Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la gloire de Dieu qui est en toi. Amen. Alors, nous allons lire dans Jean 11, le verset 14. Jean 11, le verset 40. Alors, c'est quand Lazare a été déclaré mort et que Jésus-Christ est allé pour le ressusciter. Et puis, Marthe dit à Jésus, mais il sent déjà. Alors, ça fait 4 jours qu'il est là. Et au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen et alléluia. Alors, on se retrouve dans une situation où il y a un mort et ça fait plusieurs jours et l'odeur désagréable est déjà là. Et pour les humains, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Les gens ont déjà assez pleuré et ils ont eu le temps de dire, ok, ils sont résolus au fait que, bon, la terre est retournée à la terre. Mais Jésus-Christ vient à ce moment où on n'espère plus rien, parce qu'il a eu la nouvelle bien avant, il a eu la nouvelle avant que Lazare meure, mais il est encore resté. Et les disciples lui ont dit, mais voyons, il est déjà mort. Et puis Jésus-Christ leur a dit, mais voilà, c'est ça, c'est maintenant qu'on va y aller. Et ils ont voulu comprendre pourquoi c'était ainsi. Et même pour exprimer leur manque de foi, Thomas a dit, allons-y aussi mourir avec lui. C'est pour dire combien ils étaient dans un état de ne pas croire à un miracle. Mais Jésus-Christ leur dit, allons-y. Ils y vont, peut-être dans leur esprit, c'est juste pour adresser les condoléances, mais Jésus-Christ savait pourquoi il avait attendu jusque-là, c'est-à-dire 4 jours avant de se rendre à l'endroit. Et maintenant, devant la parole de Marthe, lui annonçant qu'il y a déjà une odeur à cet endroit, Jésus-Christ dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est rattachée à notre foi. Dieu l'a rattachée à notre foi. Pourquoi? Parce que Dieu est auteur de la gloire. C'est Dieu qui est l'auteur de cette gloire-là. Et il nous demande, en tant que ses enfants, ou bien en tant que des êtres créés à son image, il nous demande d'exercer notre foi afin de croire que c'est possible, ce que Dieu est capable de faire dans une situation où nous pensons que c'est impossible. Et quand bien même tu manques de foi, tu manquerais de foi, là encore, Jésus-Christ est capable, il est capable de t'en donner. Alors nous pouvons regarder dans Marc 9, le verset 23. Ici, il est question de cet enfant-là qui était possédé. Et puis, il a été amené aux disciples pour que les disciples puissent faire quelque chose, chasser le démon, mais ils n'ont pas pu. Et au verset 23, Jésus-Christ dit, au verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité.
Alors les disciples n'ont pas pu faire quelque chose, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et Jésus-Christ leur a dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur a montré comment faire pour manifester la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ leur a tout donné. Il n'y a rien qu'il a retenu en disant, ok, ça c'est juste pour moi, je ne leur montre pas. Jésus-Christ était l'exemple de Dieu sur la terre. Il était l'exemple de Dieu au milieu de ses disciples. Parce que quand Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père, Jésus-Christ lui a dit, mais Philippe, je suis là au milieu de vous, ça fait longtemps. Comment me dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Aussi bien physiquement que dans toutes les œuvres que Jésus-Christ a manifestées. Mais toujours est-il que, même dormant avec Jésus, mangeant avec Jésus, ils n'ont pas pu chasser le démon qui était là. Et il a fallu que Jésus-Christ lui-même soit là, en personne. Et quand on lit le passage, Jésus-Christ, parlant au Père, dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc, le fait de croire, ça débloque les situations impossibles. Le fait de croire, c'est une clé que Jésus-Christ nous donne pour que nous puissions avancer, n'est-ce pas, dans notre destinée. Mais, très très souvent, nous-mêmes, nous nous servons de ce manque de foi comme pour exprimer que, oh, c'est compliqué, on ne peut pas et tout. Mais Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Et même dans la situation où Pierre a marché sur les eaux, et nous pouvons témoigner de son manque de foi dans Matthieu 14. Alors, dans Matthieu 14, le verset 28, les disciples étaient séparés de leur Seigneur, et puis ils sont en barque, et puis subitement, ils voient quelqu'un marcher sur les eaux, et puis peut-être dans leur esprit, ils pensent que c'est un fantôme. Mais il y en a qui ont reconnu que c'était le Seigneur. Et c'est dit au verset 26, nous sommes dans Matthieu 14, au verset 26, quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc voilà son manque de foi. Il dit, si c'est toi. Alors, il entend bien Jésus. Jésus lui dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais, exprimant son incrédulité, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alors Jésus-Christ lui dit, viens. Alors Pierre sort de la barque, il se met à marcher sur les eaux. Et qu'est-ce que le verset 30 nous dit? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc, il y a un élément que le Seigneur pointe ici, qui vient souvent brouiller l'exercice de notre foi, c'est la peur. Alors Simon, Pierre a eu peur, il a regardé les données physiques autour de lui, s'est dit qu'il y avait un grand vent. Voyant le vent, il a eu peur. Mais tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il a marché sur les eaux. Il a cru que c'était son Seigneur. Et ici, c'est la situation de Pierre. Mais c'est chacun sur cette terre qui peut dire quel est l'élément qui l'empêche d'exercer une foi à 100% pour que Dieu puisse opérer un miracle en sa faveur ou bien pour que Dieu puisse l'amener à un autre niveau. Alors, quand bien même on manquerait de foi, totale, amen, comme le père de cet enfant, il a dit au secours. Il a dit, Seigneur, au secours. Et voyant la foule accourir, Jésus-Christ a chassé le démon. Parce que Jésus-Christ n'est pas là pour le spectacle. Et même chose avec Simon.
quand il a regardé autour de lui, il a vu le vent, il s'est mis à sombrer. Jésus-Christ a tendu la main et puis il a sauvé Pierre qui était en train de s'enfoncer dans les eaux. Alors, la gloire de Dieu, elle est en chacun d'entre nous. La gloire de Dieu. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, la gloire de Dieu, elle est en toi. Pourquoi? Parce que en donnant ta vie à Jésus, tu as invité Jésus-Christ dans ta vie. Alors, il est là. Et puis quand Jésus-Christ vient, il ne vient pas à moitié ou bien il ne vient pas à 10%. Il vient totalement puisque tu l'as invité. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, au fait, la gloire de Dieu, peut-être tu ne la vois pas, ou bien qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que Jésus-Christ n'est pas là? C'est parce que plusieurs éléments viennent sur ton chemin pour brouiller les cartes. Si on prend l'exemple de Simon, la Bible nous dit il a vu le vent autour, et puis c'était fort, et il a eu peur. Il y a eu la peur qui a bloqué, et avant qu'il y ait la peur, Simon a regardé autour de lui. Il a regardé un élément physique, un élément tangible, quelque chose qu'il pouvait toucher, quelque chose qu'il pouvait évaluer. Et évaluant la chose, il s'est dit, oh non, c'est trop, je ne pourrai pas. Et il a sombré. Très, très souvent, c'est les choses autour de nous qui nous empêchent de continuer notre marche de foi, ou bien qui nous donnent de plonger dans la détresse, dans le découragement, confessant que non, ce n'est pas possible. Parce que tout autour de nous nous envoie les signaux qu'il n'y a pas moyen. Mais Dieu qui nous a créés, qui est auteur de notre foi, qui est notre Père, qui est le créateur de toutes choses, qui est le Dieu des choses impossibles, nous dit, si tu crois, alors tu verras. Alors, voir quelque chose est rattaché à la foi qu'on peut exercer. Et quand bien même cette foi viendrait à manquer, Jésus-Christ est toujours là pour quiconque l'appelle au secours, parce que le père de l'enfant a dit, viens au secours de mon incrédulité, parce que je n'arrive pas à croire, parce que cet enfant, il a ce problème de démon depuis qu'il est petit, et puis ça se manifeste, ça le jette un peu partout. Et Jésus-Christ lui dit, crois. Aujourd'hui encore, il dit la même chose à chaque être humain sur cette terre. Il te dit de croire. Peu importe ta situation, peu importe l'obstacle, la montagne qui est devant toi, Jésus-Christ te dit crois. Crois. Et l'autre élément qui vient, il y a la peur, on a cité la peur. L'autre élément, on a cité au fait... le fait qu'on garde les yeux fixés sur les choses physiques, les choses tangibles, et puis quand on les regarde, on se dit, oh, c'est pas possible, cette situation est telle que c'est pas possible, je ne veux pas atteindre mon objectif. Mais Dieu te dit, crois. Et le troisième élément qui est là, que Dieu me donne de citer, c'est le fait que on est souvent pressé pour les résultats qu'on aimerait voir. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux la gloire de Dieu qu'elle n'est pas là. Elle est en toi. Une fois que tu as appelé Jésus, elle est là. Elle est là. Alors si nous regardons Galates 1, c'est Paul qui donne témoignage de comment Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il dit quelque chose de très poignant ici pour chacun d'entre nous qui marchons avec le Seigneur. Il dit, je vais lire à partir du verset 14, nous sommes dans Galates 1. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison, de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard,
Je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Et nous voyons que Paul a donné sa vie à Jésus par les circonstances, n'est-ce pas, que certains connaissent. Mais il dit, il n'est pas monté vers les apôtres, il n'est pas allé vers les autres là pour dire, ok, aidez-moi, et puis tout ça. Non, il dit que il est resté, il est monté à Jérusalem 3 ans plus tard. Il y a un autre écrit de Paul. Pendant les 3 ans, qu'est-ce que Paul faisait? Paul apprenait à connaître Jésus. Il lisait les Écritures, il cherchait à découvrir qui est celui-là qu'il a appelé, surtout que c'est celui qui défendait la foi, n'est-ce pas? Il rejetait la foi, il opposait la foi, il partait justement à Jérusalem pour pouvoir mettre la main sur les disciples et puis les tuer. Donc, il a pris ces années-là en retrait pour étudier la parole de Dieu, pour être équipé, afin de se lancer dans ce que Dieu a pour lui. Alors, le troisième élément que Dieu me donne de souligner, c'est que très très souvent, au lieu qu'on se réfère à notre Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit, qui est là pour nous former et qui ne veut que cela, traite son cours après les gens. On aimerait que tel pasteur nous forme, on aimerait que tel leader nous forme, on aimerait que telle association nous forme, on aimerait faire partie de tel groupe, et puis on court à ne pas finir. Mais ce que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous, c'est que nous suivons l'exemple des disciples. Quand les disciples sont venus voir Jésus-Christ et qu'il les a appelés, Jésus-Christ leur a dit, ils sont venus, ils ont dit, Rabbi, où habites-tu? Jésus-Christ a dit, regardez, voyez, il avait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait, peut-être une petite baraque en paille, je ne sais pas qu'est-ce qui était là. Mais ils étaient là parce qu'ils avaient entendu parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché, parce qu'ils ont marché avec Jean-Baptiste et ils sont allés vers Jésus. Donc, ils ont d'abord marché avec le prophète et maintenant, ils étaient prêts à aller plus loin. Ils sont allés voir le rabbi Jésus. Et quand Jésus les a appelés, ils ne sont pas partis tout de suite là pour commencer à dire, ok, voilà, on est maintenant bien là, on a rencontré le rabbi. Non, ils ont annoncé aux gens, on a rencontré le rabbi. Venez, il y en a certains qui sont venus, qui sont joints à eux. Mais au fait, Jésus-Christ a pris le temps pour les former, pour les enseigner. Et il a estimé qu'ils étaient assez enseignés. Voilà pourquoi, quand le père de l'enfant démoniaque est allé vers les disciples avec espoir qu'il ferait quelque chose, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Jésus-Christ a dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Parce que je vous ai tout donné, je vous ai tout révélé, je vous ai tout enseigné. Et ils ont marché avec Jésus, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. C'est-à-dire, ils étaient avec Jésus-Christ dans le quotidien. Mais ils n'ont pas pu faire ce que Jésus-Christ leur avait déjà enseigné. En référence à notre texte, on sait qu'il y avait un problème de manque de foi. Et bon, pour chacun, il y avait certainement d'autres éléments. Mais ici, le Seigneur me donne de pointer le fait que la formation de notre Seigneur est importante. Une relation de 1 à 1 avec lui, une relation d'intimité avec lui, parce que le Saint-Esprit a déjà été donné pour nous former. Et le Saint-Esprit, il est sur la terre. Il a été donné. Et il est dans notre quotidien. C'est lui qui est en toi qui révèle la gloire de Dieu. Quand on se dit que la gloire de Dieu est en toi, c'est dit que Jésus-Christ vit en toi à travers le Saint-Esprit. Alors, c'est Jésus-Christ qui vit en toi, à travers le Saint-Esprit, c'est le même Jésus, identique qui a vécu avec les disciples et qui était en eux, il était physiquement en eux, et il leur a dit, il est avantageux que je parte, parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Mais si je partais, le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit viendra, et vous allez faire de plus grandes œuvres que j'ai faites, parce que ce n'est plus un Jésus physique qui est là,
C'est un Jésus spirituel et puis il peut se répandre partout à la fois. Et puis c'est la force de Dieu, le dynamisme de Dieu qui est là en chaque personne qui dit appartenir au Seigneur. Le dynamisme n'est pas différent d'une personne X et une personne Y. Elle n'est pas différente. C'est le même Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est donné dans son entièreté. Maintenant, c'est comment tu gères sa présence en toi qui va faire la différence. Et tu auras l'impression qu'au fait, Dieu n'est pas là, telle personne a plus de Dieu que moi, ou bien telle situation est telle que je ne sens pas Dieu. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faudrait que tu règles ce problème. La seule manière et l'unique manière pour toi de régler ce problème, c'est que tu bâtisses ton intimité avec le Seigneur. Comme Paul qui nous informe, qui dit, je suis resté 3 ans, loin là, je suis resté 3 ans à Damas là. Et ce n'est qu'après que je suis allé rencontrer le frère du Seigneur, et puis je suis allé rencontrer, je ne sais pas ce qu'il dit, il dit, attendez, et 3 ans plus tard, je rencontre à Jérusalem faire la connaissance de Céphas. Donc il est parti rencontrer Simon Pierre, Céphas. 3 ans après. Mais les 3 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans sa relation avec le Seigneur. Il était en train de le découvrir, en train de le bâtir. Et c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous encourage, il nous invite à nous asseoir avec lui pour bâtir cette relation-là. Parce que si tu as l'impression que la gloire de Dieu, ou bien tu as l'impression que tu ne la vois pas, tu ne la sens pas, c'est parce que les autres choses ont pris la place, au fait, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre du fait que, avant que tu donnes ta vie à Jésus, tu marchais d'une manière, donc tu croyais à certaines choses, tu étais versé dans certaines choses, et puis bon, ça se comprend. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce que le prophète Jean-Baptiste a dit? Il a dit qu'il croisse et que moi, j'ai diminué. Donc, c'est la même parole pour toi et moi. Il est temps que Jésus-Christ puisse croître en nous et que nous-mêmes, notre moi, puisse diminuer. C'est la seule façon pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il n'y a pas une autre façon. Souvent, vous savez, on est une génération pressée, surtout la génération de nos enfants, la génération vraiment, au fait, de l'électronique. Ils n'ont jamais le temps pour quoi que ce soit parce qu'ils ont juste le temps pour aller sur les écrans. Et quand tu veux leur parler, tu veux prendre du temps avec eux. Non, 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 ils trouvent que tu leur perds du temps parce qu'eux, ils veulent aller sur les écrans, ils veulent aller dans quelque chose d'animé. Mais si c'est comme ça que nous nous comportons avec notre Seigneur Jésus-Christ, on va rater plusieurs choses. On va rater sa présence, on va rater tout ce qu'il veut nous donner, tout ce qu'il veut nous enseigner. Et vous savez, toute relation, n'est-ce pas, durable, ça se bâtit. Une relation de confiance, ça se bâtit. Tu ne peux pas bâtir une relation de confiance avec une personne en 2 heures. Tu peux pas bâtir une relation de confiance avec une personne en 2 semaines. Oui, tu n'es qu'à tes débuts. Et puis, alors que tu chemines avec la personne, alors tu poses les jalons, n'est-ce pas, pour que cette confiance puisse grandir et puis que cette relation devienne solide. C'est la même chose. Nous avons l'impression que Jésus, on ne le voit pas. Alors on a l'impression qu'il est lointain. Mais Jésus, il est en toi. C'est-à-dire qu'il a pris la place là qui est en toi. Il est là en toi. Il est en dedans de toi. Alors souvent, tu peux dire, ah oui, moi j'aimerais te voir. Comme a dit Simon, il dit, si c'est toi, ordonne que. Mais on n'a pas besoin de, si Seigneur, tu es en moi, alors sors de moi et puis je vais te voir. Non, ça, ce n'est pas une bonne prière. Ça, c'est vraiment une prière qui révèle notre manque de foi, justement. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de croire. Comme il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras. Donc, voir est rattaché étroitement à notre foi. Et quand bien même cette foi viendrait à manquer, le Seigneur nous encourage à faire comme ce Père qui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors,
Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui comme il l'a été dans les temps des apôtres, comme il l'a été dans les temps anciens. Il est le même. La question, elle est celle-ci. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu prendre toute la place afin que sa gloire puisse être révélée en toi? C'est ça la question. La seule question, c'est ça au fait. Il n'y a pas une autre question. Et ça, c'est chacun qui peut répondre, parce que souvent on est très occupé. On a soit la télévision, on a Internet, on a nos matchs, on a nos programmes. Ça dit, quand on finit de faire toute notre liste, on vient en place Jésus-Christ en 12e, en 13e position. On dit, ok Jésus, voici ta place ici. Mais malheureusement, ce que le Seigneur nous dit, il nous encourage à faire de lui notre priorité. La priorité des priorités, et ce n'est que ainsi que nous verrons la gloire de Dieu et les autres verront aussi la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, nous ne vivons pas pour nous. Nous ne vivons pas pour dire que, hey, voilà, vous savez quoi, je manifeste Dieu. Non. Tu vis pour la gloire de Dieu. Et tu es le reflet de Dieu. Et tu es ce qu'il y a de beau sur cette terre. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Donc, tu es tout ce qui est gloire, tout ce qui est éclat. Voilà ce que tu es. Mais cet éclat, cette gloire ne peut être révélée que si toi, tu décidais de laisser tout ce qui te distrait, afin que notre Seigneur Jésus-Christ ait toute la place à travers son Esprit Saint qui vit en nous. Alors, il est donc très important qu'on puisse, n'est-ce pas, revoir comment nous entretenons notre relation avec le Seigneur. Et vous savez, dans la vie, quand on n'est pas satisfait des résultats, qu'est-ce qu'on fait? On revoit notre organisation. Si tu es étudiant et que les résultats ne sont pas bons, tu t'arrêtes pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les examens n'ont pas marché? Et tu réajustes ton temps. Et puis si tu, au fait, as une entreprise et que les résultats ne sont pas bons, tu t'arrêtes pour dire, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore essayer, je vais revoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça a donné ces résultats. Donc, on est capable de le faire dans le quotidien, dans les choses de tous les jours. Combien devrions-nous être capables de le faire dans notre relation avec le Seigneur, afin que ce que Dieu a prévu de réaliser en toi puisse être réalisé? Parce que chacun est sur cette terre avec une destinée à accomplir. Chacun. Quand bien même nous serons enfants de Dieu, nous sommes appelés à accomplir notre destinée. Et c'est ta destinée qui détermine, au fait, ou bien c'est ta destinée qui justifie, qui prouve, au fait, ton but sur la terre. Si donc tu vis pour ne pas accomplir ta destinée, dont ton but, il est faussé, tu n'as plus de but. Et la seule manière de connaître ton but, c'est de laisser notre Seigneur Jésus-Christ vivre sa vie en toi. Et c'est comme ça que tu réaliseras que, ah tiens, au fait, donc c'est à ça que Dieu m'a appelé. Si on regarde la vie des disciples, ça nous dit que les disciples ont suivi Jésus. Dans notre Bible, nous avons 12 disciples. Mais bon, mais ils étaient plus que ça. Peut-être les 12, c'était les plus proches, mais ils étaient plus que ça. Il y a d'autres passages qui nous disent qu'il y avait plus de 70 et que, en tout cas, il y avait plusieurs disciples. Et quand nous regardons leur vie, ils n'étaient pas tous aux mêmes fonctions. Nous savons par exemple que Jean, Jacques et André étaient des pêcheurs de poissons. Nous savons par exemple que Luc était un médecin. Et nous savons, en lisant les écrits, que Paul persécutait les chrétiens. Il était un pharisien, mais nous savons qu'il faisait les tentes, il montait les tentes, et c'était ça ce qu'il faisait pour vivre, en plus de prêcher la parole de Dieu. Donc, on peut s'arrêter et puis, au fait, chercher à savoir quel était le travail de chacun sur cette terre, mais ce n'était pas ça qui était le plus important. C'était pas ça. Ils n'étaient pas définis par les tâches qu'ils étaient appelés à accomplir. Ils accomplissaient ces tâches
pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre selon ce que Dieu les a appelés à faire. Mais leur but ultime, c'était d'amener les gens à connaître le Seigneur Jésus. Et ça, tu ne peux pas arriver à révéler Christ dans toute sa totalité, dans toute sa gloire aux autres, si toi, tu ne décides de te faire esclave de Christ. C'est-à-dire tout laisser tomber pour que Dieu puisse vivre cette vie-là en toi. Alors, je viens donc vraiment t'encourager, toi qui m'as écouté, à faire de ta vie, n'est-ce pas, un joyau, une piste d'atterrissage pour ton Seigneur Jésus. Fais cela, que ta vie, que toi, ton être, soit une piste d'atterrissage du Seigneur. Laisse-le atterrir complètement en toi afin que tu puisses être transformé et donner les fruits qu'il a prévus que tu devrais donner alors qu'il t'a envoyé sur cette terre. Parce qu'une fois que tu finis ici, tu te retrouves encore ailleurs. Tu es toujours la même personne, mais ailleurs. Dans la gloire de Dieu, dans la présence. Maintenant, il n'y a plus quelque chose qui te sépare de Dieu. Parce que ce corps nous sépare de Dieu, parce que c'est un corps matériel. Nous sommes enfermés de ce corps matériel. Mais une fois que nous finissons notre mission sur cette terre, dans ce corps, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Là, il n'y a plus quelque chose de matériel qui nous bloque, comme un mur, il n'y en a plus. Et pour que cela soit possible, il est important que tu poses les bons jalons, n'est-ce pas? Et notre Seigneur Jésus ne va jamais nous forcer à le suivre. Il veut que par nous-mêmes, nous choisissions de faire de lui le joyau de notre vie, le pilier, la base de toute chose, la priorité des priorités. Et ce n'est que comme ça que cette gloire sera manifeste, cette gloire sera vue, cette gloire sera partagée à plusieurs et le nom de Dieu va se répandre, sa renommée va se répandre parce que toi, tu auras décidé de faire de lui la priorité des priorités, le joyau des joyaux, et que finalement, quand on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit, on voit Jésus. Parce que c'est ça qu'il a dit à Philippe. Il a dit à Philippe, Philippe, est-ce que tu ne vois pas le Père? La même chose. Nous ne sommes pas différents. Même chose, quand Jésus-Christ est parti, les gens les ont appelés les petits Christ. Pourquoi? Parce qu'ils agissaient exactement comme Jésus-Christ a agi. Et nous sommes appelés à refléter ces disciples-là, et nous sommes dans ce temps, et c'est tout ce que Dieu nous dit. Il nous dit, laissez aller les autres choses, afin que la gloire de Dieu soit révélée, et que le fait que nous disions chrétiens soit effectivement cela. Alors, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à aller devant Dieu, à prendre le temps devant Dieu pour lui dire, Seigneur, au secours. Amen. Disons-lui, Seigneur, au secours. Peu importe notre situation, peu importe l'état dans lequel on est, disons-lui, Seigneur, au secours. Et il viendra nous aider à réaliser ce que lui-même il a prévu pour nous. C'est-à-dire, il nous a appelés à refléter sa gloire. Donc, il n'y a pas autre chose que tu es appelé à faire que de refléter la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Merci.